Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, c'est parti pour la guidance amour de la journée. Vous le savez, c'est un tirage général, donc on prend ce qui nous concerne, le reste, c'est pas notre histoire. Il est vrai que les histoires se ressemblent, ça, il n'y a pas photo. Avec des petites subtilités qui changent un peu, en effet. Mais les trames sont toujours assez similaires. Dans les liens d'âme, les couples sacrés, les âmes sœurs, qu'elles soient âmes sœurs ou âmes sœurs primordiales ou autres, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides me transmettent via les cartes des messages, ou via moi d'ailleurs. Parfois je canalise, ça dépend des jours. Et du coup, les tirages de la chaîne sont intemporels. De ce fait, si celui-ci ne vous parle pas, allez en voir un plus vieux. Mais même des tirages qui ont plus d'un an, ça peut vous raconter votre vie, mais actuelle, vous voyez. Absolument. Bien, allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Donc, on a quelqu'un qui est rempli de curiosité, qui est tout excité, qui se pose 10 000 questions. Mais il y a quelque chose quand même de très lumineux dans tout ça. Hein. C'est une bonne curiosité. Il y a vous savez, ce petit truc un peu frénétique, là. Ah, youpi! Ah oui, oui. Et puis, il y a quelqu'un qui se repose aussi, qui a besoin de guérir, hein. Qui a besoin de guérir pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans une capacité à émettre des messages de durabilité, de sérénité et d'équilibre. Ah oui, dites donc, en même temps, c'est un monsieur apparemment qui a laissé passer, qui en a gros sur la patate, hein, mais tout ça, c'est très passionné, mais ça pèse sur cet empereur, qui est certainement un homme très bien, hein, attention, tous les empereurs ne sont pas que des hommes égocentrés, vous savez, parfois quand... Mais non, là, c'est plutôt quelqu'un qui est pas mal, mais ça lui pèse, hein, ça lui pèse beaucoup, ça le travaille. Bon, en même temps, apparemment, c'est un homme qui est obligé de quitter une situation dans laquelle qui a été un choix vraiment avec beaucoup de manque de bon jugement, et qui maintenant doit faire un choix justement basé sur l'amour, sur le cœur, un choix très sérieux. Il y a quand même la notion d'avoir eu beaucoup de codépendance avec quelqu'un et de devoir quitter ça parce qu'en fait c'est pas top. Et puis la notion d'avoir pas mal de tristesse, de remords, de regrets. Et en même temps d'être assez lucide, d'avoir pas mal de clarté dans l'œil. Mais peut-être que c'est un homme qui est un peu dur dans ses paroles, il peut être assez batailleur. Mais voilà, il est temps pour lui d'en finir, vous voyez, de couper, on voit bien le poignard ici, d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces deux cartes qui sont quand même de la codépendance dans une relation qu'on doit quitter, et puis la tristesse de devoir quitter cette personne. À un moment, voilà, il y a action qui se passe. Et oui, action, parce qu'en effet, c'est un homme qui est passionné, hein, qui est un grand aventurier, mais oui, et en même temps, il est terriblement dans le mental, et aussi dans l'intelligence de son cœur. Bon, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un beau succès, beaucoup de sagesse, de lucidité, avec la reine des étoiles. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, Pénélope, aujourd'hui, c'est la reine des étoiles. Elle est trop belle. Oui, parce que oui, on fait un état des lieux, oui, on comprend bien la valeur des choses, et on sait que cette reine des étoiles, cette qui est aussi une papesse, qui est aussi une femme très intuitive, médium, on s'est un peu mal tenu avec elle. Et pourtant, hein, c'est bien la mini-impératrice, c'est bien la personne que l'on veut, mais voilà, on est obligé de se battre, ouais, parce que c'est le plus grand trésor qu'on puisse avoir. C'est pas beau ce cœur comme ça, c'est beau. Et oui, donc il faut grandir, hein. Et oui, il faut grandir parce qu'il faut de la loyauté. Et puis ça va permettre de passer à une stabilité pérenne, à une véritable abondance, quelque chose de très ancré, très stable. Donc ça, c'est très beau. Mais on voit que c'est un empereur qui en a quand même gros sur la patate.
qui est obligé de se poser une bonne fois pour toutes un choix, de quitter une relation de codépendance qui lui inspire tellement de tristesse. Vous voyez, grand choix, hein, et grand choix parce qu'il est obligé de quitter quelque chose qui a été un manque de bon jugement à une époque. Donc cette codépendance, on comprend bien, et ça lui pèse sur les épaules parce qu'il a vraiment envie de se tenir d'une façon beaucoup plus stable, ce qui lui permettrait déjà de se reposer un peu de tout ce stress, et puis peut-être aussi de reposer tout le monde. Alors, donc, beaucoup de curiosité. Ouais, mais il y a... Ah, mais peut-être que ça, c'est de la télépathie gémellaire. C'est possible. En tout cas, il y a peut-être aussi des peurs et des intuitions. C'est possible. Et il faut travailler. Il faut travailler pour gagner en clarté, en confiance, en foi, et être capable de faire les choses avec équanimité. Vous voyez, ouais, ça concerne le passé, hein. C'est clair et net. Ça, c'est une histoire d'amour qui relève du passé, en tout cas qui génère de la nostalgie pour cette personne. Donc, ou alors c'est parce qu'on a envie de la réunion. Mais ça va avec la notion de faire une grande introspection, tout ça, hein, parce qu'on est dans la misère. Et oui, et la misère, elle est liée au fait de devoir clarifier les choses dans sa vie, dans sa tête, quitter les énergies tierces notamment, vous voyez, pour aller vers beaucoup d'amour. Avec qui? Avec notre merveilleuse impératrice. Et oui. Donc il y a quand même des choses qui deviennent de plus en plus claires aux yeux de cet homme, enfin qui sont claires plutôt aux yeux de cet homme, et c'est pas évident. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en a gros sur la patate. J'ai pas la sensation d'un homme aux prises avec des addictions, vous voyez, multiples. Non, plutôt l'impression d'un homme qui guérit de cette culpabilité de devoir quitter son manque de bon jugement, ce que ça a pu générer dans sa vie. Ah, voilà, donc vous voyez, il est en pleine séparation avec les énergies tierces, en pleine clarification. Certainement avec eux, il doit couper parce qu'il est en misère, cet homme, hein. Eh ouais, ça le met dans la misère, les énergies tierces, ça lui génère un sentiment de jamais être assez bien, ou peut-être d'être limité, on va dire. Et beaucoup d'introspection pour lui. Bon, bah écoutez, c'est un Ulysse qui se pose les bonnes questions. En tout cas, il est conscient, hein, des limites et de la pauvreté, de la misère que les énergies tierces ont comme effet dans sa vie. Et peut-être aussi que, je ne sais pas, qu'il... tout ça, c'est pour Pénélope, bien sûr. Pour Pénélope, parce que, vous voyez, là, le diable, dans ce jeu, il sort en tant que peur, hein. Ah ouais, il a terriblement peur de cette femme. Ah ouais, parce que cette femme dans sa vie, ça génère une véritable révolution quant au fait de se tenir très mal. Et du coup, bah oui, en effet, grande aventure passionnante. Donc vous voyez, il sait bien, hein, que il faut qu'il en finisse avec les énergies tierces, parce que ça, c'est le fait de voler, mentir, manipuler, faire de la magie noire. Enfin, c'est pas très joli, hein. Il y a vraiment cette notion de vol, cette notion de se tenir mal, de penser qu'à soi, d'être un opportuniste, mais alors sans aucun scrupule. Et du coup, ben, vous voyez, ça le perturbe. Ça le perturbe parce que ses actions, ses effets l'ont vraiment mis à l'arrêt. Eh oui. Et lui, il est temps qu'il fasse une véritable révolution par rapport à ses peurs, par rapport à ses propres comportements ou au comportement des gens qui l'entourent, hein, c'est pas forcément lui. Et pour aller enfin vers cette belle création, hein, avec une grande implication, on s'implique, c'est la mission de vie, on est dans un contrat, on y va. Et là, bien sûr, il reprend tout son pouvoir. Eh oui, il peut faire action. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de beau, parce que cette action, ça l'emmène vers une vie pleine de bonheur et de joie avec son impératrice. Et c'est quand même elle qui génère chez lui toute cette envie de changer de vie, et cette envie d'en finir avec les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Donc on est bien face à un Ulysse qui, oui, waouh. Alors lui, il va passer à l'action, j'imagine, quand ce sera fini avec les énergies tierces. Allez, on continue. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Hop.
Ouais, beaucoup de nostalgie, hein, son passé, c'est compliqué. Ouais. Et puis voilà, son problème, c'est son manque de bon jugement qui lui a fait perdre sa divine à un moment ou à un autre. Voilà son problème. Bon, bah écoutez, ça prouve qu'il a une conscience, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Ah oui, j'avais dit que j'allais commencer à vous montrer les jus que j'utilise en boîte, c'est plus facile. Alors le premier, c'est le tarot de l'amour. Il est vraiment très beau. Le deuxième, ce sera l'oracle de Brocéliande. Le troisième, c'est le tarot de Titania, qui est en fait non pas un tarot, mais un petit Lenormand. D'accord? Voilà, ça je peux le ranger. Alors, donc, celui-là il est magnifique. L'oracle de Brocéliande. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Merci de... Bah écoutez, apparemment l'impératrice va réaliser ses rêves. Il y a quelqu'un qui regarde la vérité en face, là. Hein. Et puis alors, il y a beaucoup de secrets dans cette histoire. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Iseut, c'est beau. 33 et la harpe. Bien, bah écoutez, c'est un monsieur qui considère que sa divine est une femme créative, qui a beaucoup de grâce, qui l'inspire énormément. Oui. Vous voyez, cette carte, la carte d'Iseut, c'est l'amour sacré, l'amour inconditionnel, l'âme sœur, la flamme jumelle, la tendresse. Enfin, vous comprenez pourquoi je vous parle de la divine. Donc tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est par rapport à cette femme dont il comprend bien la maîtrise déjà, parce que elle maîtrise son instrument parfaitement. Alors peut-être que comme une bonne Pénélope, elle brode. C'est possible, on ne sait jamais. Mais en tout cas... voilà, la situation actuelle d'Ulysse, c'est de comprendre aussi ce qu'est l'amour inconditionnel. Et que l'amour de soi, c'est la base de l'amour véritable envers l'autre. Ça, il est dans ça, hein, c'est un peu l'énergie de cette carte aussi. C'est le fait, alors bien sûr, c'est sa divine, mais c'est aussi le fait que dans sa tête, il sait qu'il y a de l'harmonie. Il sait que c'est beau, il sait que c'est confiant, que c'est créatif, que c'est quelque chose qui l'attire énormément parce qu'il y a de l'harmonie, il y a de la gaieté. C'est simple, ça permet d'apprécier la vie et de l'embellir, de la rendre encore plus jolie. Et puis, derrière, on a un petit sanglier, et ça, c'est quand même très sexuel. Oui. Il est canaillou quand même, notre Ulysse, aujourd'hui. Oh bah, le chakra sacré ne s'appelle pas sacré par hasard, hein. Non mais attendez, je vais finir par avoir l'air grivoise, et c'est pas du tout moi, mais alors vraiment pas. Alors, pardon, j'arrête. Merci de nous raconter le problème. Ah oui, bah le problème c'est les secrets. C'est ça, c'est le manque de bon jugement, c'est les secrets, c'est toutes les choses pour lesquelles il se sent coupable. Et qui sont en eux-mêmes une véritable traversée du désert. Il se sent très 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 seul avec tous les secrets qu'il a accumulés au fil de ses choix basés sur des manques de bon jugement. Il y a beaucoup de secrets dans cette histoire, beaucoup de choses qui ne sont pas révélées et qui sont certainement très dures pour Ulysse à j'ai du mal à parler aujourd'hui. Oui, j'ai vraiment du mal à exposer. Voilà, le fait de devoir... Il a une telle accumulation de choses qu'il a cachées, sur lesquelles il n'est pas fier, des choses qui sont vraiment pas jolies. Il en a tellement que ça lui pèse. Ou alors, il n'y en a pas tant que ça, c'est aussi possible. Puis c'est aussi la carte des infidélités. Attention, c'est la loyauté, les infidélités, les secrets, toutes les choses qu'il n'a pas dit, tout ce manque d'honnêteté, tout ce manque de sincérité et de mensonges, de trahison. Vous voyez, il y en a. Cette carte, elle est terrible. Et c'est ces trahisons qui ont généré cette traversée du désert pour les deux, durant combien d'années, ou combien de, je ne sais pas, de mois si vous préférez, ou de décennies pour d'autres. Mais du coup, on comprend que ça pose vraiment un problème, parce que
il a recouvré la raison. Et vous voyez, il comprend bien hein, qu'il a vraiment manqué de bon jugement. Et ça, c'est ce qui aujourd'hui lui pèse le plus, de se dire « Ah non, j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait ». Il a ouvert les yeux il y a un moment, sans doute, sinon il ne serait pas déjà en train de quitter les énergies tierces. Mais quand même, ça lui pèse énormément, cette histoire. Donc, en gros, entre sa nostalgie, le fait de savoir que sa belle est vraiment merveilleuse et combien il l'aime, bien évidemment, il est nostalgique et il pense beaucoup à elle et il s'en veut énormément de s'être tenu comme il l'a fait durant un certain temps. Donc il est pas en, vous voyez, il est pas en pump it up. Non, il est un peu dans le fait de bouger dans sa vie, mais il y a un aspect chez lui qui est quand même un peu enquiquiné, on va dire. Oui, il est vraiment pas à l'aise. Alors, merci de nous raconter ce tirage dans le détail, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Bah écoutez, ça se passe de commentaires. Waouh, ok, voilà. Donc ça, c'est un Ulysse qui actuellement est en train de rentrer à Ithaque, absolument, pour s'unir avec Pénélope, même s'ils étaient déjà mariés, il revient. Donc c'est l'union dans toute sa splendeur. Voilà à quoi il pense, voilà où il en est. Il quitte les énergies tierces. Il est dans la misère à cause de ces personnes. Il réfléchit énormément. Pénélope occupe ses pensées en permanence et il n'a qu'une envie, c'est de lui proposer une union et de se déplacer ou de communiquer. Bon, il y aura des petits incidents, oui, bon, c'est pas très grave, il va quand même réussir à communiquer. Puis il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de chance et enfin on réalise sa destinée, donc un bon alignement par rapport à ce qu'il était censé venir réaliser dans cette vie. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, les enfants. Et oui. Voilà. Soit il a un enfant, soit c'est Divina qui a un enfant, soit son problème, c'est son enfant intérieur. Bah oui, on se doute qu'avec toute cette culpabilité, tout ce côté, j'ai vraiment fait n'importe quoi, ça soit un petit peu délicat pour lui d'être justement pump it up. Ouais, super, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc il est un peu dans un état d'esprit, je dirais, peut-être pas totalement dépressif, mais quand même un peu. Oui, c'est pas un Ulysse flambant et flamboyant et non, c'est plutôt un Ulysse qu'on a gros sur la patate et qui se dit waouh, mais comment je vais faire? Est-ce qu'elle va accepter? Ouais. Donc bon, bah c'est plutôt pas mal. Il va quand même essayer de communiquer, et ça c'est important. Ah non, j'avais pas fait ça. Voilà, communication, abondance d'argent, chance. Et réaliser son destin. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Vous voyez, c'est à la fois dans la réalisation, dans le côté positif, et aussi dans le côté négatif, parce qu'en effet, le fait de ne pas écouter son enfant intérieur, de ne pas oser, de rester un peu à l'arrêt, en proie avec sa culpabilité, oui, en effet, du coup, c'est les mêmes éléments qui pèsent dans la balance dans l'autre sens, qui sont entachés par ça, et c'est ce qui empêche vraiment Ulysse de bouger, c'est qu'il se laisse pas, il n'arrive pas à sauter de joie, quoi. Il n'est pas encore là. Merci de nous raconter. Attendez, oups, je reprends tout. Ouh. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Comment va Pénélope? Bah écoutez, elle va bien. Elle va bien, elle est dans l'innocence, elle est dans la beauté de son cœur. Elle est dans le pardon, elle est belle, voyez.
Ou peut-être qu'elle a un enfant d'un signe d'eau, c'est possible, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt la qualité d'esprit qui accompagne le personnage. Et donc elle est dans le pardon, dans la réconciliation. Elle n'est pas dans le jugement, elle est plutôt gentille envers lui. Il y a cette notion quand même hein, de mensonge, de trahison, de manipulation ou de magie noire. Et face à ça, elle est vraiment très intelligente, elle est pleine de sagesse, elle est pleine de sincérité. Et c'est pourquoi elle est capable à un moment de dire basta. Parce que vous savez, il y a aussi, et ça je pense que je vous apprends rien, mais c'est pas pour critiquer les Ulysses hein, que je dis ça, mais c'est vrai. Parfois, quand Ulysse voit que sa divine est gentille vis-à-vis de lui et qu'elle n'est pas du tout dans le jugement, mais qu'elle lui dit juste bah, « moi j'essaye de t'aider de cette façon-là ou de cette façon-là », Ulysse va peut-être essayer de la manipuler. Vous voyez ? Et oui. Il va essayer peut-être de la manipuler, ça peut aussi être ça. Et du coup, elle, alors soit c'est de la magie noire, soit c'est quelqu'un qui essaye de la manipuler. Mais comme c'est avec Ulysse, et qu'on a cette notion de pardon, de réconciliation, de gentillesse, bon, bah, elle voit bien qu'Ulysse essaye encore de fonctionner comme un empereur. Tu es soumise à moi. Et elle réagit avec intelligence et sagesse, et elle abandonne le truc, elle coupe directement en disant « Attends, t'es mignon, mais tu arrêtes de te tenir comme ça, tu te tiens bien, sinon c'est pas la peine. » Voyez ? Et oui. Et du coup, bah lui, il est obligé du coup de se réveiller, d'être beaucoup plus passionné, d'être plus aventurier, d'y aller. Ah oui, certes, avec beaucoup de stratégie, certes, un mental qui fonctionne à plein régime pour lui dire n'y va pas, n'y va pas. Mais son cœur domine l'affaire et du coup, il va pouvoir avancer de la bonne façon. Mais c'est aussi elle, vous voyez, qui voit bien hein, les manipulations peut-être, ou la magie noire, peut-être qu'elle se bat pour nettoyer Ulysse. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure. Mais moi, je vois assez bien le côté d'Ulysse qui essaye de la manipuler, qui essaye de lui imposer comme vous savez, là, vous connaissez leur façon de communiquer. Alors ça dépend, je sais, il y a tous les cas de figure. Dans certains cas, ils peuvent être très manipulateurs pour obliger la divine à faire tout le boulot pour bien leur montrer combien elle est à leurs ordres. Et ça, la divine, elle veut pas. Moi, c'est un peu ce que je vois. Ou sinon, l'autre cas de figure, on fait de la magie noire sur ce couple et du coup, elle se bat, elle est très efficace, et elle a beaucoup de succès dans tout ça. Donc ça, c'est tant mieux. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oh, ben, il y en a trop, là. Comment va Pénélope, s'il vous plaît ? Ah, écoutez, elle va très bien, elle est entourée de bons amis, elle est vraiment, c'est bien ça. Ouais, elle a une bonne équipe autour d'elle, vous voyez, elle a des gens stables, tout le monde est uni, on s'aide, on se soutient, on est ensemble et on est, comment dire, on est dans l'altruisme, vous voyez, dans une notion plus... d'un entourage proche de la divine, qui est fidèle, qui la soutient, vous voyez, qui est tout à fait lumineux. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi c'est pas dans l'entourage de la divine qu'il y a cette carte. C'est vraiment dans l'entourage du monsieur plutôt. C'est plutôt eux qui sont un peu dans l'ombre, hein, les pauvres. Et elle, dans son entourage, elle a que des gens bien, que des gens qui la soutiennent, qui l'écoutent, qui la guident aussi, qui lui disent c'est bon, et qui du coup lui permet elle de rester dans sa gentillesse parce qu'ils la mettent en garde contre le fait de réagir un peu impulsivement. Hein. Ils l'arrêtent un peu, et ça c'est bien parce que en effet, il va y avoir de la magie, il va y avoir de véritables dénouements de situation. Eh oui, donc c'est pourquoi on l'arrête gentiment. Il y a vraiment cette notion de miracle. Et puis derrière, on a le dragon, et ça c'est une super bonne carte. Alors le dragon, c'est le fait que les gens se tiennent bien, vous voyez. Eh oui.
à avoir du courage, des gens qui vont sortir de leur zone de confort pour aller chercher un trésor. Et donc on est bien dans l'idée qu'il ne faut pas être en colère, ça ne sert à rien, il ne faut pas être impulsif, bien plus être dans le pardon en se disant ok, il se tient comme il l'a toujours fait, il ne change pas, c'est pas grave, je continue ma route, parce que de toute façon, elle est dans son miracle, dans son courage, ou peut-être que ce sera lui quand enfin il bougera. Toujours est-il que l'entourage de Pénélope la soutient et lui permet de continuer dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit et de ne pas se laisser aller à des propos, comment dire, vengeurs, vous voyez, ou ça peut aussi arriver, vous savez comment c'est sur ce parcours, des fois on est totalement dévoué à l'histoire, on comprend, on dit bon c'est pas grave, allez je continue. Oui, on évite de se prendre trop la tête, c'est sûr, mais ça nous la prend malgré nous, je dirais. Et puis d'autres fois, on peut partir en vrille sur quelque chose en disant basta, ça suffit, j'en veux plus. Mais oui, c'est normal. On est tous passés par là, je crois. Alors, faut que je remette mes cartes. Mes cartes sont à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Ok, ça c'est... Non, c'est bon. C'est juste celles-là, les dernières qui sont... Voilà. Allez, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Donc la divine bien entourée, écoutez, il y a du déplacement, ça peut être des vacances, ça peut être beaucoup de choses. Les obstacles sont coupés pour que l'amour arrive, c'est destiné, c'est plein de chance, plein d'abondance et il y a des messages. Bon, écoutez, c'est très bien. Et la création d'un foyer, on est d'accord. Donc, il y a des nouvelles qui viennent à elle, ou alors, Divina part en vacances, c'est possible. À mon avis, c'est plutôt, il y a une notion de communication, de dépasser les obstacles. Donc, soit c'est elle qui reçoit la visite ou des nouvelles de quelqu'un, soit c'est elle qui va donner des nouvelles ou se déplacer, peut-être partir en vacances avec ses amis, c'est possible. En tout cas, elle a un bon entourage, hein, puis elle est dans la bonne énergie. Tout va bien. Merci de nous raconter le futur proche. Écoutez, on a un monsieur qui vient faire ça, c'est vraiment la carte de démarrer une idylle ou de faire un geste amoureux, hein, de faire une déclaration ou de se déplacer ou je ne sais quoi. Oui, il y a un peu le fait de jongler, oui, parce qu'il vaut mieux être flexible, hein, si on veut avoir une réponse positive. Au vu des remords d'Ulysse, on peut se douter qu'il va faire les choses bien, mais qu'il va un peu jongler en faisant ça pour réaliser ses rêves. Et oui, et c'est bien son contrat d'âme, hein, c'est bien l'ordre divin, c'est bien la justice divine, c'est bien remettre de l'équilibre dans cette situation en passant à l'acte, en faisant dans la matière ce qu'il compte faire, en travaillant, en ayant beaucoup de compétences, hein, dans ce qu'il fait. Il y va, il fait les choses bien, il fait les choses avec équanimité, il est passionné avec sa reine de l'amour inconditionnel. Donc ça pour moi c'est un retour rapide, c'est dingue. Ouais, c'est d'ici le mois entre demain et le mois d'octobre, hein, moi je dirais ça comme ça. Oui, c'est rapide ça. C'est pas... C'est beau. Donc il y a une belle déclaration d'amour qui arrive là. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît, entre Pénélope et Ulysse. Voilà, on a l'impératrice, donc c'est Pénélope, on est bien d'accord. Donc il y a un monsieur qui vient faire une déclaration d'amour à une belle dame. Oh là là, il y a beaucoup de secrets, hein, dans cette histoire. Alors je ne sais pas de qui on parle, mais il y a beaucoup de choses secrètes. Ça fait 2 cartes, hein, qui nous parlent de choses, et ça c'est un secret qui va être révélé. Ça c'est vraiment le fait ou peut-être qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette Ulysse ou autour de cette Pénélope, pour l'un comme pour l'autre, vous voyez, et que du coup, il y a un secret qui va être révélé quand ils vont se retrouver, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion de révélation, hein, de transparence, il y a énormément de secrets qui pèsent, hein, aujourd'hui sur Ulysse, qui vont être révélés en dehors du fait
que de retrouver l'autre avec d'autres yeux, avec un Ulysse qui a guéri, il ne regarde plus Pénélope de la même façon, sans doute. Et un Ulysse qui a guéri, Pénélope va le redécouvrir. Elle va dire, oh là là, mais en fait, il est vraiment comme je voyais qu'il était, mais qu'il ne savait pas lui-même. Parce que c'est souvent ça le problème dans ces couples, on est bien d'accord. En tout cas, il y a une vérité là qui va éclater. Et ça, c'est très important. Et c'est une grande vérité, c'est une belle vérité, parce qu'il y a quand même un peu une idée de spectre, hein, quand même. Il y a quand même quelque chose qui pèse. Ouais, oui, pour révéler ses secrets, il va falloir se dépasser, vous voyez, parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a un spectre, il y a quelque chose qui pèse très lourd sur Ulysse aujourd'hui, et donc on va révéler toutes ces choses-là, vous voyez, il va y avoir une révélation énorme, et du coup c'est pas mal du tout, bah oui, c'est plutôt sympa, parce que l'Autier de Viviane, ça nous raconte quoi, ça? Ben oui, c'est se libérer. C'est le fait de se libérer de ce blocage, de cette prison. Il va falloir réussir, vous voyez, la révélation des secrets, hein, qui va permettre de lever un voile sur un spectre et qui va permettre vraiment de se sentir mieux. Ça nous parle aussi de gens qui sont vraiment pas beaux, hein. Ça, c'est les énergies tierces, en plus ils sont 3. Ça, c'est vraiment les énergies tierces qui sont intervenues et le monsieur n'en peut plus finalement. Et il va y avoir une révélation de tout ça pour enfin passer à quelque chose de magnifique, avec une grande réalisation, avec une grande victoire, vous voyez. Donc, oui, il arrive avec des tas de choses à lui raconter, des tas de révélations à lui faire et peut-être qu'enfin, on va pouvoir passer, peut-être, j'exagère, allez, et enfin, on va pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus uni, de beaucoup plus cohérent. Mais il y a aussi pour moi une notion de grande guérison. Bah oui, en même temps, c'est clair, révélation des secrets, mais je pense qu'il y a une vraie notion de guérison, parce que il y a quelque chose de très beau dans cette histoire. On comprend bien qu'Ulysse en est gros sur la patate, qu'il passe par un moment pas facile, d'accord. Mais on voit que très vite, dès qu'il fait action, en fait, les choses se passent très bien et ça permet de laver quelque chose qui l'empêche de vivre actuellement. C'est un homme qui en a vraiment gros sur la patate, ça. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Abondance, donc il y a de l'argent, des cadeaux, de la notoriété, chance et mission de vie, destin, destinée. Voilà. Que vous dire de plus? Ça, c'est une union qui va être heureuse, qui va être très opulente, beaucoup d'abondance, beaucoup de chance. On réalise sa mission de vie, on est en phase avec son destin et c'est vraiment un très grand succès. Voilà, beaucoup d'ancrage, beaucoup de communication et on crée ensemble un foyer, une maison, de la sécurité. Regardez, c'est la fin des crapauds baveux. Non, c'est pas mignon ça? Et oui, fin des crapauds baveux. Enfin, on communique, hein, sur les discussions pas super qu'on a eues avec des gens qui nous dépouillaient. Et on va du coup vers le bonheur en coupant l'obstacle, hein, parce que cet homme est amoureux. Et bien écoutez, c'est magnifique. C'est vraiment un beau tirage. Donc, peut-être là, au mois d'août, ou peut-être, oui, parce qu'il nous reste 2-3 jours pour juillet, on va plutôt tabler sur août, ou peut-être au mois de septembre. En tout cas, c'est assez rapide, ça. Et c'est vraiment joli. Et puis, vraiment, vous voyez, chance... abondance, destinée, c'était destiné ainsi et ça s'écrit comme ça et bizarrement on nous donne pas plus de messages que ça. Vous avez vu, c'est assez rigolo, comme si à partir du moment où les deux se retrouvent, allez, on dit plus rien. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos présences, vos likes, vos vues, vos messages. Merci, merci, merci. Vous êtes super sympa. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.